Alors, cette vidéo, pour me présenter un petit peu, on m'a demandé de parler un peu de mon parcours spirituel, afin que vous, qui me regardez, eh bien, vous puissiez savoir un petit peu comment j'ai pu cheminer. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont posé cette question, parce qu'effectivement, me concernant, si je regarde quelqu'un en vidéo, j'essaye de savoir quand même d'où il vient ou un petit peu des choses de cette personne. Donc, je vais vous parler seulement de mon parcours, spirituel avec, on va dire, les grandes lignes, parce que chaque thème, je pense que je vais aborder pourrait faire un gros sujet de conférence ou de discussion et d'échange. Du coup, donc je ne vais pas vraiment le développer en fait, hein, si vous avez besoin d'en savoir plus, vous me poserez des questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, alors pour commencer, eh bien, en fait, moi je suis arrivée déjà avec, ce spirituel en moi, j'ai envie de vous dire, car déjà très petite, j'ai toujours su que dans cette vie-là, j'allais aider les personnes. Je ne savais pas comment j'allais le faire, mais j'ai toujours su que voilà, que c'était mon chemin, parce que quelque part, c'est comme si, j'étais jamais coupée de cette source. Quand j'étais petite, je, fonctionnais beaucoup avec cette foi en fait en ce Dieu, hein, je mets un mot pour que vous puissiez comprendre en fait, en ce Dieu qui est là et que j'utilisais déjà beaucoup, même très petite. J'ai un souvenir à l'âge de 2 ans et demi où je priais pour mon frère qui était à l'hôpital et je demandais aux aides de lumière d'intervenir. Hem et voilà, et ma petite enfance et mon enfance d'ailleurs a été comme ça. J'étais plutôt une petite fille, aussi en retrait parce que je comprenais pas le fonctionnement, des adultes parfois. Cela me faisait déjà, assez souffrir, même, mes amis à l'école, les copains que j'avais qui jouaient, eh bien, parfois je les regardais et je comprenais pas certains comportements et du coup, ben, je me posais toujours la question: «Ce que je foutais là? Mais qu'est-ce que je fais là?» Donc bon, bah, petit à petit, hein, puisque j'ai fait un chemin, de job sur moi, on va dire, on commence à avoir des réponses. En tout cas là, pendant cette période, j'en avais pas et heu et je me demandais vraiment, ce que j'étais venue faire, ici et comment j'allais faire, surtout pour m'intégrer et prendre ma place, dans ce monde que je comprenais pas vraiment, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, on sait bien qu'avant l'incarnation, on choisit nos parents, hein, donc, me concernant, je les ai pas choisis pour rien, puisque j'avais déjà le sentiment que j'allais aider les gens. Donc ce qui s'est passé tout de suite, c'est que j'ai reçu une méga croyance. Donc, c'est une croyance que les mamans donnent à la naissance, hein. Celle-ci, c'est comme une vérité pour nous. Après, tout le long de notre vie, on continue à la faire, en pensant que c'est une vérité si on la travaille pas. Et donc cette croyance-là a été à ma naissance, de m'offrir à ma grand-mère comme un lot de consolation parce que cette mamie-là venait de perdre son fils et c'était pour l'aider à faire un deuil. Donc il y a un petit côté objet, hein, il y a un gros côté, consolateur, chose qui est très difficile de faire, hein, une personne, ou en tout cas pas une petite fille, pouvait réellement aider cette grand-mère-là. Néanmoins, voilà, on m'a collé déjà d'entrée cela, donc une chose qui n'est pas pour rien puisque c'est un choix, entre guillemets, voilà, avant mon incarnation, hein. Donc j'ai passé ma vie à aider, les gens tout le temps. J'avais un grand besoin, bah, voilà, j'avais ce truc de sauveur, hein. Avec, les côtés négatifs aussi, hein, du coup, sauveur, bourreau, victime, eh bien ce triangle-là, je le connais bien, puisque je mettais beaucoup d'énergie à aider mon entourage parce que j'avais beaucoup de difficultés à supporter du coup qu'ils souffrent, qu'ils aient des mauvaises vies et je suis allée jusqu'à, parfois m'oublier. Donc ça a été un gros chemin pour moi de le transformer, et je l'ai transformé en faisant ce que je suis aujourd'hui, en étant une thérapeute. Donc aujourd'hui, on vient me demander de l'aide. Ça se passe plus, comme avant où, c'était à tout va en fait, j'ai envie de vous dire.
Donc cette petite enfance a été voilà comme ça, où je m'isolais beaucoup. Je suis une personne déjà petite qui s'ennuyait jamais, parce que bah, cette connexion à la nature, à ces énergies, à cette autre chose, ben, j'avais déjà mes sens qui étaient assez développés pour m'en amuser, entre guillemets, ou en tout cas pour sentir cette présence en moi, malgré les souffrances que je pouvais vivre moi aussi, hein. Mais j'avais toujours cet entourage. Voilà, j'étais habitée par un entourage, en fait, on va dire, hein. Alors, bon, j'espère que vous prenez pas ça comme si j'étais une tarée, même si, voilà, j'habite à plusieurs, on va dire. Donc, pendant ma petite enfance, voilà, je priais vraiment beaucoup. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais un truc aussi qui se passait, qui est assez particulier. Et ce processus s'est arrêté au moment où j'ai commencé une véritable thérapie. C'est qu'avant de m'endormir, pendant toute ma petite enfance et donc jusqu'à l'âge de 27 ans, je ne pouvais pas m'endormir sans récapituler ma journée à l'envers. Je devais la revoir à l'envers et l'observer et regarder ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait, si voilà, il y a quelque chose qui aurait pu être changé ou amélioré, etc. Et si je ne faisais pas ce processus-là, en fait, je ne pouvais pas m'endormir. J'avais beau être explosée de fatigue, ça ne marchait pas. J'étais obligée, mais vraiment, de revoir ma journée à l'envers et de réfléchir dessus, en fait. Et une fois fait, ping, je dormais. Voilà, donc ça c'est une petite étape qui était bizarre pour moi. Faut savoir que je suis quand même une personne qui à la base, je suis pragmatique en fait, et toute cette ouverture spirituelle ou les expériences mystiques que j'ai pu avoir, recevoir, eh bien c'est venu à moi en fait, hein. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui est venu à moi, et à force de le voir, eh bien, je suis bien obligée d'y adhérer à un moment donné, on va dire, en étant OK aussi avec l'idée que toutes les croyances que j'ai pu avoir avant, aujourd'hui, il y en a plein qui ont pété et qui sont plus du tout pareilles. Donc ce que je vous raconte là aussi, c'est ma vérité d'aujourd'hui en tout cas, et elle peut encore changer à tout moment. Et tout le temps d'ailleurs, puisque tout est en mouvement continuellement. Et c'est vrai que pour ça, je peux dire, je suis une personne qui a beaucoup changé dans ma vie, hein. Si on dit que les gens ne changent pas, si, il y a quand même, on peut changer quand même pas mal de choses de soi. Donc à l'adolescence, à l'âge de 13 ans, je suis allée dans une colo et là, le moniteur faisait du spiritisme. Alors bien, pas bien. Ok, il nous a appris à faire du spiritisme à toute l'équipe que nous étions, tous les ados, là. Et déjà là, j'avais une conscience de ces choses-là parce que je n'aimais pas du tout qu'on s'en amuse en fait. Mes amis de cette colonie rigolaient beaucoup avec ça. Et moi, j'aimais pas qu'on y joue parce que je ressentais que c'était un monde et un milieu qu'il fallait vraiment respecter, que c'était aussi un domaine où il fallait pas jouer parce que ça pouvait être dangereux. Et donc quand même, je me fâchais parfois avec eux. J'étais vraiment très très mal à l'aise avec ça, même si moi aussi j'ai été amenée à faire les tables, à faire le verre. Mais je l'ai toujours fait en me reliant toujours à cette source avant, à ce Dieu. Et alors, je sais pas si ça m'a protégée de quoi que ce soit. En tout cas, ça me donnait l'impression d'être protégée en fait, et j'en avais pas peur en fait du coup. Alors, malgré tout, pendant ce processus où j'ai appris cela, évidemment chez moi, j'ai commencé à avoir des manifestations, hein, des pas, des robinets qui s'ouvrent tout seuls. J'ai eu très peur parfois. Il y avait des choses qui n'étaient pas très agréables à vivre. Mais voilà, on fait avec, et surtout, ça m'a appris à essayer de comprendre ça, à m'instruire là-dessus, à savoir comment on peut se protéger, comment on peut ne plus avoir ce genre de manifestations, etc. Du coup, de 13 ans, on va dire, à l'âge de 22-23 ans, j'ai cheminé plus dans tout ce qui est paranormal, ésotérisme, l'astrologie, les cartes, le tarot. D'ailleurs, j'ai fait un oracle, voilà, parce que j'ai très vite tiré les cartes. L'avenir, c'est quelque chose qui me fascinait, comment on pouvait savoir l'avenir avec tous ces supports. Et puis, en faisant ça, je regardais aussi si on pouvait véritablement aider les gens avec ces outils-là. Dans mon cœur, ça a toujours été le but d'essayer de trouver des outils qui peuvent améliorer la vie de quelqu'un. Alors, est-ce que savoir l'avenir, ça aide véritablement?
notre chemin? Est-ce que ça aide les gens? Voilà, donc là, j'ai tâtonné là-dedans. Tout ce qui est paranormal, tout ce qui est ces pseudo-pouvoirs, on va dire, les clairvoyances, les médiums, les télépathes, tout le magnétisme, tout ça. Donc je me suis instruite là-dessus. Alors bon, c'est sûr qu'à l'époque, il fallait que j'aille lire, hein, parce qu'on n'avait pas Google. C'était quoi là, les années entre 86, on va dire, et 92, 93, quelque chose comme ça. Et je me suis aussi instruite pas mal sur l'ufologie parce que j'ai eu un papa qui a vu une soucoupe volante atterrir lors d'une expédition d'éclaireurs. Ils étaient en groupe, adolescents aussi, et il a toujours raconté cette histoire de ce qu'il avait vu, qu'ils avaient eu très peur et qu'ils étaient allés à la gendarmerie après. Il faut savoir, si ça vous intéresse, j'habite proche du col de Vence, je suis à 5-10 minutes du col de Vence, et le col de Vence, si on connaît l'ufologie, est un lieu où il y a eu beaucoup de manifestations de ce genre. Donc moi c'était mon papa, et vraiment il n'était pas du tout ouvert à tout ce qui est spirituel et toutes ces choses-là, donc je l'ai cru en fait, parce que déjà parce que c'est mon père et que il n'avait pas l'habitude de raconter des bêtises en fait. Voilà, donc du coup je me suis beaucoup aussi instruite à ça. Ensuite, je suis passée à une étape différente, où là, vers l'âge de 22-23 ans, j'ai fait ma première méditation assise, en fait, en position du lotus, parce que là, j'ai rencontré un médecin tibétain qui m'a enseigné une méditation pour équilibrer mes chakras. Alors à cette époque-là, méditation, chakra, je comprenais rien du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Donc curieuse comme par habitude, je m'y essaye, je m'assois chez moi, je me mets en position du lotus et je commence à réciter en sanskrit les chakras, ces sons qui sont absolument merveilleux d'ailleurs. Et arrivé au chakra du plexus solaire, j'ai eu une grosse montée de Kundalini. Donc ça aussi, je ne savais pas à ce moment-là ce que c'était du tout, hein. La Kundalini. Et c'était comme si on m'avait branché sur mon chakra racine une lance de pompier, et on avait ouvert la vanne d'eau. Je me suis mise à trembler, j'ai senti une force en moi circuler entre mes vertèbres et dans tout mon corps. Vraiment immense, au point où j'avais vraiment l'impression que j'allais exploser sur mon plafond, tellement c'était puissant. Donc c'est monté comme ça, comme un jet, c'est parti, et j'ai eu très très peur. Et je pense que la peur, vu les informations que j'ai eues plus tard, m'a quand même sauvée. Merci, comme quoi, hein, les peurs, des fois, elles sont là pour nous aider aussi. Donc, je suis restée stoïque, hein, après ça pendant un moment, et cette méditation, je ne l'ai plus jamais fait pendant des années, hein. Je l'ai repris il y a vraiment pas très longtemps d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être 6 ans, parce que je suis restée avec cette histoire-là, et j'avais trop peur que ça se reproduise en fait, honnêtement. Et donc plus tard, peut-être une dizaine d'années après, on m'a expliqué que j'aurais pu perdre les dents, devenir folle, parce que c'est hyper dangereux. Alors, c'est pas la Kundalini qu'on a lors des rapports sexuels, c'est plus, c'était plus puissant, la Kundalini tantrique, on va dire, qui se passe à ce moment-là et qu'on réveille de façon avec le tantrisme. C'est chaud, ça circule tranquillement au niveau de notre colonne vertébrale, d'accord, et c'est quelque chose quand même qui est un petit peu plus agréable. Là, c'est pas la même chose, c'était pas la même force, en tout cas pour moi, j'ai pas l'impression. Voilà, on fait attention avec ce genre de réveil, parce que c'est pareil, hein, on peut avoir de gros problèmes si on n'est pas prêt à vivre ce genre de choses. Si notre corps, si on doit pas le faire, on peut quand même avoir c'est arrivé des accidents à ce niveau-là, pour les gens qui essayent de réveiller cette énergie-là. Donc quand on vit un truc comme ça au niveau de la Kundalini, après ça ouvre des expériences qui peuvent être assez difficiles, parce que on passe dans un mode Karcher, où on doit transformer beaucoup de choses. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, et pas en une année, hein, ça se déroule tout le temps en fait. Une fois que c'est ouvert, on nettoie. Voilà, ça a duré. Ouais, je sais même pas quand ça s'est arrêté en fait. En tout cas, là, ça s'est ouvert, et je sais qu'il y a eu de gros nettoyages grâce à cette Kundalini. Vous verrez après pourquoi je vous dis ça.
Donc, pour continuer le petit processus des moments clés, à l'âge de 27 ans, j'ai une petite voisine qui vient chez moi pour prendre un café. Elle avait besoin de me parler. Et au moment où je prépare le café, il me monte une grosse angoisse et je me mets à pleurer aux sanglots. Et ce genre de choses, c'est des choses qui m'arrivaient souvent. Je trouvais que j'étais très hypersensible. D'ailleurs, je commençais à me demander si j'allais pas aller voir un thérapeute justement parce que j'avais une grosse hypersensibilité et ce genre d'événement arrivait souvent. Donc je dis à cette amie-là, je lui dis écoute, je te prie de m'excuser, je ne sais pas pourquoi je pleure. Euh, voilà, je suis vraiment désolée que ça se passe devant toi en fait. J'étais hyper mal à l'aise. Et là, cette dame me dit ben écoute Christelle, moi je vais mieux et je te remercie. Mais là, je la regarde, je dis quoi? Elle me dit, écoute, je pense que tu m'as nettoyée parce que je suis arrivée là pour te parler. J'ai des soucis en ce moment, donc elle me raconte son histoire. Et elle avait eu donc cette angoisse-là et elle était limite, voilà, de pleurer aux sanglots tellement c'était compliqué pour elle. Et là, elle me dit, écoute, je vais mieux. Et chance sur le coup, c'est qu'elle me donne le numéro de téléphone d'une thérapeute qui travaille avec la sophroanalyse et avec les énergies christiques. Et du coup, j'ai pris rendez-vous. Et là, grâce à elle, ben, j'ai commencé un parcours de spirituel, mais en moi, voilà, avec une sorte de... On regarde en fait avec la sophroanalyse le miroir en face de nous, ce qui se joue, les schémas, et on se sert de l'extérieur, de l'émotionnel qui nous remonte, de l'expérience que nous avons pour aller retourner voir ce qui se joue en nous. Donc pendant ce processus de 3 ans à peu près, au début j'y allais toutes les semaines parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus dense, c'était plus difficile de libérer les choses hein, quand même. Aujourd'hui on a de la chance. Quand on doit transformer quelque chose, ça se passe quand même bien plus rapidement qu'à ce moment-là. Et après, j'ai été initiée et j'ai reçu un enseignement. Nous étions en groupe et c'était absolument merveilleux parce qu'à chaque fois qu'on faisait ce genre de séance en nous, donc là, c'était de 0 à 3 ans. Hein, on a vraiment gratté notre petite enfance à fond, avec de gros détails et avec le regard de nos parents, etc. Super intéressant pour apprendre à se connaître. Et, euh, et là, ce qui m'a fait un déclic, c'est que quand on revenait des séances, le mois d'après, j'ai envie de vous dire, et qu'on racontait notre histoire, il y avait toujours des changements dans la matière en fait et dans nos vies. C'était pas miraculeux, on l'avait bossé et ça se transformait dans la matière. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai dit, bah c'est ça, j'ai trouvé mon outil et je souhaite devenir cette thérapeute-là qui va aider les gens de cette façon, puisque dans la matière, il y a des choses qui changent. Donc, me voilà partie pour une formation en sophrologie et avec les enseignements que cette thérapeute m'a transmis. Ensuite, j'ai fait la même chose avec plutôt des régressions dans les vies antérieures, dans les secrets de famille avec la généalogie. Donc, bon, moi j'étais curieuse, je connaissais maintenant ce type de voyage et vraiment, j'avais vraiment besoin d'aller et de voir où j'allais à chaque fois, même si c'était toujours quand même douloureux. C'est quand même, franchement, c'est du courage. Je dis ça aussi à mes clients quand ils viennent parce que c'est pas évident de retrouver la mémoire liée. Hein. On revit la peur, on en prend conscience, on voit nos travers, nos mensonges, et voilà, c'est pas un chemin qui est forcément facile de faire ce genre d'expérience. Par contre, c'est hyper transformateur et c'est surtout que ça nous apprend beaucoup de choses de nous-mêmes et même de la vie, puisque là, en régressant, j'ai vu donc plus de 70 vies antérieures me concernant, donc j'ai remis en lumière mon histoire quelque part. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Par exemple, dans une vie antérieure, j'étais un homme, je faisais des guerres. Dans cette vie-là, c'est pas du tout le cas. Donc je sais ce que c'est de faire une guerre et même d'avoir le sentiment pour aller franchement tuer des gens, puisqu'on le revit, on est à l'intérieur c'est à l'intérieur de notre corps en fait. Et du coup, on ressort toujours riche d'une expérience supplémentaire en fait. Je ne sais pas ce qu'il peut avoir d'autre. J'ai appris beaucoup aussi de l'histoire de l'humanité, de la planète, qui n'est pas du tout celle qu'on nous enseigne dans les livres et surtout pas à l'école en fait. Hein. On apprend beaucoup de choses, par exemple justement sur les extraterrestres. J'ai vu qu'au niveau des pyramides, eh bien, on a... Enfin,
ça s'est pas fait tout seul, quoi, hein. C'était une époque où effectivement il y avait des êtres qui n'étaient pas de notre planète, qui étaient là et qui ont atterri sur notre Terre. J'ai pu revoir aussi les vies d'Atlante et avoir connaissance de ce genre de choses. J'ai eu la chance aussi, on m'a donné la chance de revoir la vie du Christ. Donc du coup, à cette époque, moi, c'était pas du tout le moment où on connaissait le Christ comme aujourd'hui, en fait, hein. Pour moi, il était comme dans la Bible, hein. C'était un célibataire qui transmettait la bonne parole, mais il n'est pas du tout ça, le Christ, hein. Il était marié, il avait des enfants et il a vécu des choses terribles autant que merveilleuses, en fait. C'était, on va dire, the monsieur, ok. Donc ça, je l'ai appris pendant ces voyages-là. Le concernant, j'en ai vu beaucoup avec Marie-Madeleine et toute la communauté qui était autour de lui. Alors juste ou pas juste, eh bien, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas d'importance pour moi. L'important est que ce que j'ai revécu m'a aidé dans ma vie aussi personnelle. Et moi, encore une fois, juste ou pas juste, je préfère cette histoire-là que celle qui a marqué ou qu'on nous a transmis au niveau de la religion, qui est loin d'être cohérente concernant cet être, en fait. Bref, donc c'est juste peut-être pour vous donner un avant-goût de ce qu'on peut faire avec la sophroanalyse et voilà, et c'est des voyages qui sont magnifiques pour moi parce qu'on voit vraiment notre miroir et la vie, comment elle se déroule, et quand on voyage, on voit vraiment le lieu, on peut connaître les coutumes, les costumes, et alors que, voilà, moi j'ai pas lu des livres là-dessus, hein. Des fois je suis allée, par exemple, une fois je suis allée chez les Vikings, je connaissais rien de ce peuple-là, j'ai appris beaucoup, que ce soit au niveau de leurs vêtements, et de leurs lois, en fait, j'ai envie de dire, et de leur communauté. Donc, et quand on revient et qu'aujourd'hui, merci Google ou merci Internet, et qu'on va regarder et que ça tombe juste et que c'est vraiment ce qu'il y a, on le retrouve, on va dire, en écriture, on est content, quoi. On se dit, je suis pas allée n'importe où. C'est comme moi quand j'ai fait le voyage où j'ai refait ma naissance, j'ai appelé tout de suite ma mère et je lui ai décrit le gynécologue et elle m'a dit oui, c'est vrai. Et il y a plein de choses comme ça où j'ai eu la chance voilà, d'avoir ma maman qui pouvait me dire oui, là c'est juste ce que tu as vu, voilà. C'est énorme, en fait, voilà. Et même moi aujourd'hui, vous voyez, j'ai un côté pragmatique parce que on peut toujours se dire c'est n'importe quoi. Parce que quand même, voilà, c'est des voyages et ça peut être n'importe quoi. Et je suis bien placée pour vous le dire, puisque après ce moment-là, donc là, quand j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 38 ans à peu près. Après, je canalisais beaucoup. J'avais contact avec des énergies, comme on dit, de lumière. Mais quand on a contact avec ces énergies-là, j'ai appris aussi que des fois, par exemple, si on me dit oui, c'est le Christ qui est en train de me parler, c'était pas lui du tout, hein. C'était un petit blagueur, parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, de filous, hein, de coquins. Il faut faire attention à ce qu'on va transmettre au niveau des canalisations parfois, parce que ça joue beaucoup dans ce monde subtil. Ok, donc j'en suis où là, à ce tranche d'âge, et après, donc là, j'ai canalisé beaucoup. À ce moment-là aussi, je commençais à avoir des malaises, des genres spasmophilie, malaise vago. Quand j'allais dans des lieux comme des centres commerciaux, j'avais du mal à tenir. Je rentrais dans des maisons, des fois j'étais mal, mais pas bien du tout, et je comprenais pas. Donc je suis allée voir le médecin, on fait des analyses, machin, on n'a rien trouvé. Et à force d'aller voir le médecin d'ailleurs, pour ce thème-là, eh bien on m'a trouvé un cancer. Et là, ça a été une grosse étape pour moi, parce que en canalisant et ma petite voix, j'entends vraiment parfaitement. On m'a dit, Christelle, écoute, te fais pas opérer, c'est un parcours initiatique, tout va aller très bien. On te demande un acte de foi. Et ma guidance, elle était comme ça. Et donc, eh bien, j'ai mis du temps à accepter, parce que déjà, ça fait flipper, hein. J'avais une petite fille et j'étais très seule avec elle. Donc, choisir de ne pas faire le protocole médical alors qu'on vient de nous annoncer un cancer, eh bien, j'ai mis un peu de temps à le faire, hein. Et finalement, la vie, quand on doit faire quelque chose, elle fonctionne toujours de la même façon. En face, j'avais des médecins qui étaient complètement incohérents. Ils me faisaient plus peur qu'autre chose.
Et du coup, arrivé un moment, ben, j'ai fait le choix de tout lâcher et de me soigner et d'essayer de guérir avec ben, tout ce que j'avais appris jusqu'à là, au niveau thérapeutique. Donc, je suis allée retrouver la mémoire liée à la maladie, le traumatisme lié à la maladie. J'ai changé d'alimentation, enfin, j'ai fait beaucoup de choses, d'environnement. Il y a vraiment eu beaucoup de choses. Et là, pendant ce parcours, c'est un parcours qui a été, on va dire, journalier en discipline. Je méditais tous les jours, je priais tous les jours. Vraiment, j'ai mis mon histoire, ma vie on change quoi, hein. Le cancer, il veut dire ça, on change. Et là, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps à m'intérioriser, à essayer de transformer tout ce que je pouvais. Alors oui, j'ai eu peur hein, pendant ce chemin-là, j'ai eu peur de mourir. En plus, pendant cette étape, j'avais beaucoup la nuit, cette Kundalini là qui venait à moi et qui montait. Je brûlais la nuit. Je brûlais, mais c'est rien de le dire. J'avais ma petite qui était encore assez petite, elle venait parfois dormir avec moi. Je la retrouvais à mes pieds et elle me disait, mais maman, t'es trop chaude, tu as trop chaud. Elle pouvait pas rester à côté de moi, elle allait sur mes pieds la nuit tellement ça chauffait en fait. Et je pense que voilà, la Kundalini, elle est là aussi, la chaleur, ça transforme dans le corps et ça permet les guérisons. Là, j'ai vécu aussi à nouveau un éveil. Alors, je mets le mot éveil hein, parce que honnêtement, quand ça m'arrive, c'est pas important en fait que ce soit un éveil ou pas, c'est juste l'expérience, elle est extraordinaire en fait, et donc j'ai envie de vous la raconter parce que c'est magnifique. Donc là, à force de méditer, à un moment donné, je me retrouve assise encore une fois sur mon lit dans la position du lotus, et là d'un coup, je vois toute ma pièce autour de moi qui se dilate. C'est comme si entre la matière, je voyais le vide et j'ai pris conscience en ressenti que ce vide, c'était de la lumière, donc de l'information. Et comme pour moi aussi, je regardais mes bras, mais c'est vraiment comme dans un film, hein, j'aurais pu faire un film de ça se dilatait. Et entre la matière et ce vide, je pouvais voir ce vide en fait. Et ça faisait plein de petits chemins partout. Donc j'avais par exemple ma table qui était très dense. On va dire que le vide c'était plus serré entre. Et dans le monde subtil, je voyais aussi tout ce qui est défunt, c'était beaucoup plus écarté en fait, j'ai envie de vous dire. Et le sentiment là, en étant relié à ce tout, puisque si vous voulez, la table, la chaise, ce monde subtil, c'était aussi moi, puisque ça me traversait en lumière dans le même chemin. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je ne sais pas, voilà, la table, il y a le chemin qui est là, et puis ça va passer aussi dans mon corps au même endroit, dans mon espace de vide, en fait. Et du coup, vraiment en ressenti, c'était ça, j'étais toutes ces choses-là autour de moi, que ce soit le vivant ou la matière qui était plus dense, et je ressentais énormément d'amour, et comment dire, si vous voulez, c'était un instant sans temps ni espace. On est là, on est juste présent, on n'a besoin de rien. Et, euh, et voilà, et c'est arrêté et en même temps, comment dire? Ah, j'ai une mouette qui est là. Donc, voilà, c'est un moment où on est arrêté, mais on est vivant en même temps et on a besoin de rien, il y a tout. Et en même temps, dans ce tout, on est aussi ce rien. Enfin, c'était vraiment génial de vivre un truc comme ça. Vraiment, ça a ouvert quelque chose en moi au niveau de cette présence intérieure. Et, euh, et voilà, donc c'est une petite expérience que j'avais envie de vous partager parce qu'elle est juste extraordinaire. Si vous avez vécu des choses comme ça, n'hésitez pas à me partager ça. Moi, ça me plaît les expériences mystiques, ça me plaît parce que on n'a jamais de preuves. C'est pas, c'est vraiment quelque chose que on doit raconter et c'est jamais très facile de le raconter parce qu'il n'y a pas assez des mots pour raconter ce genre de choses. Et du coup, dans la même période dans cette période-là, effectivement initiatique, j'ai commencé à apprendre vraiment l'énergétique parce que c'est là où je me suis rendu compte que mes malaises, eh bien, ils n'étaient pas là pour rien en fait. J'étais une médium et une passeuse d'âme et je me prenais les défunts venaient vers moi et faisaient baisser ma vibration en fait. Et donc j'ai appris à passer les âmes, à les aider à aller dans l'autre plan.
J'ai aussi un petit peu plus appris à faire des dégagements parce que la maladie que j'avais, ben, elle était liée aussi à une magie noire. Donc je me faisais beaucoup attaquer par l'ombre, on va dire, hein, par des démons, tout ça. Donc franchement, des fois, j'avais des combats et je gagnais pas à chaque fois et pas tout de suite. Donc j'ai dû aussi me faire aider, hein, pour ça. Mais en même temps, ça a été un parcours où j'ai dû apprendre à le faire moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ça maintenant pour mes clients, hein, quand ils en ont besoin. Et donc j'ai appris à faire ces choses-là et surtout à contacter des énergies qui me permettent de le faire, on va dire plus ou moins facilement, parce que bah, c'est un travail en fait. Et sans ce parcours-là, je pense que je pourrais pas dégager aujourd'hui de cette manière. Voilà, d'ailleurs, pendant cette période, j'ai recontacté, je ne sais pas si vous connaissez les énergies qu'on appelle draconiques, hein, ça m'aidait beaucoup. Donc, j'ai pas l'info du pourquoi, du comment, je sais juste que c'est là et que ces énergies-là m'ont aidé à faire ces dégagements-là, à transformer. Et j'ai passé donc une période enfin vraiment à nettoyer en fait. Je faisais que ça, nettoyer. Et j'étais à des moments hyper fatiguée, hein, je dois avouer, entre la maladie qui m'épuisait et ça. Et je nettoyais, je rentrais dans des lieux, bah, poum, j'étais plombée vibratoirement, donc il fallait que je transforme. C'était pas forcément très agréable, honnêtement, hein. Mais bon, c'était là et j'avais pas le choix en fait. J'étais obligée de le faire parce que sinon, moi, j'étais trop mal en fait. Pareil, dans cette même période, puisque je méditais beaucoup, je recevais aussi des énergies lumineuses. Au point, enfin, je pense que mon corps n'était pas prêt à ce moment-là et qu'on devait peut-être me préparer à les recevoir mieux après, puisqu'aujourd'hui ça se passe plus me concernant. Mais j'ai eu un moment où quand je canalisais ces énergies-là, c'était malgré moi aussi, c'est-à-dire que si j'allais quelque part et qu'il y avait une personne qui avait un besoin, d'un coup je recevais une vibration, mais vraiment ça se fait comme une douche en fait, c'est comme si on rentrait en moi. Je pense que le mot, je ne sais pas si c'est adoubé ou adombré, je sais pas, il y a un mot comme ça, où on sent vraiment une énergie qui rentre dans notre corps. Et là, je pouvais me mettre à parler et à transmettre des choses pour la personne qui était juste. Le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, ben, c'était pas forcément agréable pour moi parce que parfois j'avais du mal à respirer et je tremblais aussi. C'était pas forcément agréable et pourtant, quand je voyais le résultat en face de moi, c'était absolument merveilleux. Et du coup, bon, bah, ça c'est pareil, petit à petit, ça c'est passé. Aujourd'hui, ben, ça se passe facilement, je ne tremble plus, hein, on va dire, j'ai plus ce genre de manifestation parce qu'aujourd'hui, enfin, quand on fait un chemin comme ça où on est pur, hein, on a les canaux qui s'ouvrent, on a les perceptions qui s'ouvrent, hein, tous les clairs sentiences, moi c'est plus mon domaine, je suis très clairsentiente, mais clairvoyante, clairaudiente, tout ça. Si des fois je ferme mes oreilles, allons comprendre pourquoi, ben, ça passe par la voyance. Si ça passe pas par la voyance, passe par la claire connaissance, c'est un truc que je sais que c'est là et c'est comme ça. Il ne faut pas me demander pourquoi, c'est juste là. Après, au niveau de mon corps, d'ailleurs, je vous le dis à vous aussi, quand on ressent des choses quand même dans son corps, il faut vraiment s'y fier. Pour moi, c'est lui l'antenne, c'est lui qui va nous indiquer si on se sent bien ou pas bien. Il faut se faire confiance en fait, hein, là. Donc bon, ben, je guéris de ce cancer et voilà, et je vais bien à ce niveau-là. Et ensuite, la dernière période, donc vers les 45 ans, là, donc j'ai 50 aujourd'hui, j'ai eu besoin de m'isoler, de me retrouver loin des gens parce que c'est vrai que bon, je sens beaucoup de choses. Et arrivé à un moment, bah voilà, j'en avais assez en fait. J'ai eu besoin de faire un bilan en fait de tout ça, de ma vie. Et dans cette période-là, ça a été comme désapprendre en fait. Il y a beaucoup de croyances genre dans le New Age ou dans la pleine conscience où je vois que c'est pas correct en fait. En tout cas, ça l'est plus pour moi, hein. Attention, ça l'est peut-être pour vous. Moi, j'ai plein de choses qui sont plus du tout correctes. Ça m'a fait quand même beaucoup souffrir ce passage parce que
bah, c'est comme si j'avais toutes ces croyances que je pétais, ça faisait un vide et je pouvais plus m'accrocher à certains trucs. Et donc, ça a été comme une reconstruction en fait en même temps, bizarrement. Et en même temps, il n'y a pas tout qui s'est éloigné, mais voilà, ça s'est aussi transformé, on va dire. Et là, donc, je reviens avec ce domaine spirituel. Encore différente en fait et voilà et je vous partage tout ça parce que bah, aujourd'hui je fais quand même des séances avec la sophroalalie où je mélange l'énergétique, ce qui veut dire que c'est des séances qui sont assez costauds, hein, on les fait pas souvent parce que quand on en fait une, ben, j'ai envie de dire quand même pendant quelques mois on peut voir tout le résultat de la séance parce que le processus dans la matière il peut être un petit peu long, voyez, puisqu'on va faire l'analyse et on va nettoyer avec l'expérience que vous vivez en fait dans le moment présent. Vous allez retourner chercher cette peur-là et la voir pleinement, la vivre pleinement, la transformer. Donc c'est pas, on va dire, moi qui vais vous raconter quelque chose. Moi, je vais être là juste pour vous accompagner et après, s'il y a besoin, voilà, enlever l'énergétique, les dégagements qui sont liés aux failles que l'on peut porter. Donc, c'est des grosses séances qui durent minimum 2 heures. Et ensuite, il y en a une autre pour ceux qui n'ont pas envie d'être conscients, en fait, qui se déroule en 3 séances, où là, je fais un dégagement et je transmets bah, de cette manière-là, en fait, en accompagnement, en guidance, ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu. Et voilà, et là aussi, bah, ça se passe bien. De toute façon, quand c'est tout ce qui concerne les dégagements, en général, vous voyez le résultat dès le lendemain de la séance, en fait. Hein. C'est assez rapide, ça, par contre, pour sentir une légèreté, si on est embêté par des entités ou par les défunts, ou si on a des énergies, peu importe lesquelles, en fait, qui sont là dans notre vibration et qui n'ont rien à y faire, j'ai envie de dire. J'ai bien dit, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on ne les a pas pour rien non plus, ces énergies. Donc c'est un outil pour moi qui est chouette. Plus on chemine, en plus on vit dans l'instant présent. On est moins vide aussi parce qu'on a appris petit à petit que ce vide, en fait, c'est toute notre présence, c'est cette connexion à nous-mêmes, en fait. Et voilà, et je trouve qu'on apprend tellement en connaissance de soi, en la vie que voilà, ce parcours que j'ai fait et qui n'a pas été forcément facile, hein. Moi, je suis comme vous, j'ai des souffrances, j'ai des blessures, j'avance sur ce chemin et je m'aide aussi, moi, comme je peux. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et je ne suis pas à l'abri non plus hein, de vivre des expériences encore. Voilà, c'est juste que je les appréhende pas de la même façon qu'au tout début de ma vie ou peut-être que d'autres personnes et voilà, donc je vous remercie. Cette vidéo elle est longue hein, quand même donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous a intéressé et voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions et aussi si vous avez envie que je développe un thème, bah, vous m'en parlez et puis je le ferai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous.